L'Occident, c'est du scam. Il n'y a pas la bonne vie ici en Occident. Ce que vous voyez ici devant moi, la nature est là, comme la nature est chez vous également. L'Occident, encore une fois, c'est du scam. Que ce soit les États-Unis, le Canada, Allemagne, France, Belgique, les pays scandinaves, tout ça, c'est du scam. L'immigration est faite pour vous soutirer de l'argent. Ça, c'est mon constat personnel. Imagine-toi combien de personnes appliquent juste pour aller aux États-Unis. Combien de personnes appliquent pour aller au Canada. Combien de personnes appliquent pour aller en France, en Angleterre, en Allemagne, dans tous ces pays-là. Et pour appliquer, tu dois payer. Ce n'est pas gratuit. Malgré que tu vas payer, tu n'es pas certain qu'on va te répondre favorablement. Donc c'est 50-50. Avec quel objectif? Et ils s'enrichissent. Et ils s'enrichissent facilement. Maintenant, et les Occidentaux, quand ils vont dans votre pays là, et il ne faut pas d'application. Donc pour eux c'est gratuit. Ils vont dans votre pays gratuitement, mais quand vous venez dans leur pays, vous devez payer. Vous voyez, et ils vous soutirent de l'argent. Mais quand vous arrivez ici, c'est là où ça devient compliqué. Est-ce que vous allez vous en sortir? Parce que les Occidentaux eux-mêmes ont des difficultés ici dans leur pays. Les Occidentaux, quand vous allez marcher en route, vous vous promenez, vous allez voir les gens en train de marcher à ralenti. Les gens qui sont en train de monologuer parce que le coût de la vie n'est pas à notre faveur. Tout le monde, que ce soit les Occidentaux et les immigrants, le coût de la vie n'est pas à notre faveur. C'est tellement élevé ici. Avec 3000 $, ce n'est pas possible de vivre avec la famille ces derniers temps. Encore, ça dépend peut-être d'une ville à une autre, une province à une autre. Mais vous aurez seulement l'argent pour les mois. Mais pour avoir l'argent d'investissement, ça vous sera difficile. Même que ce soit les Blancs qui sont nés ici pendant des générations à générations. Mais à plus forte raison, toi qui viens juste d'arriver. Il y a même les gens là qui payent. Quand je dis c'est scam dans tous les sens, dans tous les coins. Imagine-toi, tu vas payer 20 000 $ par an juste pour aller à l'école ici au Canada. Par an, 20 000 $. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas récupérer cet argent-là? Est-ce que tu es sûr que tu vas récupérer cet argent? Mais quand il s'agit des gens qui sont ici, les Occidentaux, et même quand ils ont les 20 000 $, ils ne vont pas mettre ça dans l'école. Ils vont mettre ça dans l'investissement pour leur futur, pour gagner l'argent. Mais pour vous, on te demande 20 000 $. Quand tu donnes 20 000 $ dans le gouvernement d'ici là, et ils vont bénéficier. Mais l'école que tu vas aller faire, c'est moins de chances que tu retournes les 20 000 $. Parce que 20 000 $, c'est pour un an. Pour finir tes études, il te faudra 2 ou 3 ans. Dans 3 ans, là, tu vas dépasser 60 000 $. Maintenant, quand tu vas commencer à travailler, les salaires que tu vas avoir, que ce soit 60 000 ou 70 000 $, tu vas voir que tu vas les dépasser. Ici, chaque jour, dans les besoins quotidiens, chaque jour, tu vas les dépasser. Tu n'auras pas le temps d'investir ou d'épargner les 60 000 $. Ça te sera presque difficile. Pas impossible, mais difficile. Le coût de la vie ici n'est pas à votre faveur. Les écoles également ici ne sont plus les écoles comme l'école il y a 10-15 ans passé. Parce que même si tu étudies, si vous voyez beaucoup d'informations, ça va vous dire que les écoles d'aujourd'hui sont comme des business. Les écoles d'aujourd'hui ne sont plus comme les écoles d'avant. Puisqu'il y a les cours qui ne sont plus à jour.
il y a des cours qui ne servent à rien. Géographie, les histoires, sociologie, il y a des cours qui ne sont même plus importants aujourd'hui. Parce qu'il y a l'internet, il y a beaucoup de choses où tu peux t'éduquer sans passer par l'école. Alors l'école, il faut bien réfléchir quand vous dépassez votre argent dans l'école. Venir en Occident, c'est bon, mais avec quel objectif? Surtout vous les hommes, quand tu viens ici, il faut être prudent. Surtout quand il s'agit de faire afin. Quand tu viens ici, tu es nouveau, tu vas voir que tout est permis, tout est à votre disposition. Et si tu te permets à faire n'importe quoi, c'est là où tu vas regretter ta vie pendant peut-être 18 ans. Imagine-toi faire un enfant avec une femme qui n'est pas prête à vivre avec toi. Tu fais enfant, elle vit loin, peut-être avec ses parents, mais toi tu vis de l'autre côté. C'est toi maintenant qui va payer les child support. Child support, ça va te prendre peut-être 40% de votre salaire, peut-être 30%. Imagine combien tu reçois, combien tu vas donner, pendant combien de temps. Ça, c'est une chose. Et puis, si tu n'es pas avec la fille là, tu sauras, à un moment donné, tu seras obligé à chercher une autre femme. Peut-être tu vas te marier. Maintenant, tu auras deux charges qui seront à votre disponibilité, à votre possession, pendant que vous avez aussi peut-être les droits, soit les devoirs d'épauler la famille que vous avez laissée dans votre pays d'origine. Alors soyez prudents, soyez attentifs. Même aux filles qui viennent ici pour étudier par exemple, il y a certaines filles qui veulent coûte que coûte chercher les papiers pour vivre ici. Ils vont se jeter dans des relations qui ne vont les apporter rien. Ils vont tomber enceintes. Les hommes vont les fuir et ils n'ont pas le travail. Peut-être que tu n'as pas le travail. Tu as déjà dépassé ton argent dans l'école. Maintenant, le garçon que tu as, il est parti. Il ne travaille pas. Toi, tu ne travailles pas. Même si on te donné l'assistance sociale du gouvernement, ta vie, ton futur est déjà mis en jeu. Ici, en Occident, on ne joue pas. Si les Blancs eux-mêmes ont des difficultés à avoir les enfants à cause des systèmes, les lois qui sont votées à faveur des femmes, à plus forte raison, toi qui es nouveau. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens, beaucoup de Blancs là, beaucoup d'Occidentaux sont en train de quitter leur pays parce que ça devient difficile. Avec les salaires que vous avez là, comment vous pouvez tenir avec des foyers, ou bien comment vous allez tenir un coup avec un salaire qui n'est pas suffisant. C'est pour cela que tu vas voir les gens en train de marcher en ralenti. Les gens, quand tu vois les gens, même les jeunes, tu ne sais pas, les jeunes commencent à devenir des vieux. Leur figure n'est pas une figure vraiment de joie. Une figure bizarre là. C'est ça. Vous allez voir les gens en train de monologuer. Parce que ici, la santé mentale, ça bat les records. Les gens ont des stress financiers comme pas possible. Tu vas au travail, tu quittes la maison peut-être à 5 h du matin, puisque la distance de là où tu travailles et là où tu vis, c'est loin. Tu quittes à 5 h du matin. Tu dois réfléchir. Il ne faut pas que tu zappes, tu manques votre autobus qui va passer peut-être à 5 h 10. Si tu manquais cela, tu vas attendre peut-être 15 minutes. Si tu manquais le premier autobus, tu risques de rater également votre train. Donc, il y a beaucoup. Donc, il y a toujours des choses qui marchent dans la tête des gens. Tu peux vivre là où tu vis comme ça, là. Tu sais que si tu fais ceci ou cela, ça va être gâté. Par exemple, quand j'ai parlé du travail, avec le salaire que tu as, peut-être tu n'as pas le droit de manquer le travail. Tu dois être là chaque jour. Si tu manques 2 ou 3 jours, ton salaire ne sera pas capable de subvenir aux besoins mensuels. 2 jours seulement. Maintenant, à plus forte raison, si tu tombes malade, tu vas voir les gens qui sont malades mais doivent partir au travail. Pas seulement les immigrants, même les blancs. Parce que les salaires que vous avez, si vous me faites 2 jours sans aller au travail,
tous les calculs que vous aviez faits, tous les calculs mensuels ne seront pas possibles. Alors c'est pour ça que vous allez voir ici en Occident, il y a les enfants de 18 à 19 ans, ils sont en relation, ils sont en couple avec d'autres garçons, avec d'autres jeunes de leur âge. Tu vas voir un garçon de 21 ans a une copine de 18 ans. Ils ont commencé peut-être, ils ont 2 ans de relation, ils vivent ensemble. Déjà, cela veut dire que ils doivent partager les factures, ils doivent partager les prix des factures, les coûts des factures. Il y a quelqu'un qui va payer maison, quelqu'un qui va payer la nourriture, il y a quelqu'un qui va payer les factures. Sinon, ça ne va pas marcher. C'est pour cela que vous voyez les gens qui sont stressés. Il y a d'autres personnes qui se jettent dans la drogue. Il y a certaines personnes qui se jettent dans l'alcool. Pour cela, pour soi-disant, ça va diminuer le stress. Mais en réalité, ça ne diminue pas, ça vous détruit. Votre santé va être détériorée. Vous allez marcher ici encore, la loi ici autorise les marijuana, je ne sais pas comment dire, les weed, ça, c'est pour moi c'est drogue, quel que le veuille ou pas c'est drogue. Mais quand vous êtes autorisé à faire cela, vous verrez que beaucoup de gens sont en train de fumer des chanvres partout en route et c'est permis, c'est autorisé ici. Maintenant, si tu n'es pas malin, tu n'es pas intelligent, les gens là vont te dire que ce n'est pas mauvais, ça aide à booster votre mental. Tu vas tomber dans les mêmes pièges et si tu n'es pas fort mentalement, ça risque de te détruire. Ces gens là vont vous dire que ça diminue le stress. Quels sont les stress qu'ils ont? Chacun a ses stress ici. D'autres personnes ont des stress qu'ils ont divorcé, d'autres ils sont stressés parce qu'ils n'ont pas un bon travail, d'autres sont stressés parce que je sais pas quoi. Il y a beaucoup de raisons qu'il faut que les gens soient stressés. Alors soyez prudents. Ici, ce n'est pas de la blague. Il faut être prudent. Le Canada que je connaissais il y a 15 ans, 10 ans, ce n'est pas le Canada d'aujourd'hui. Depuis 2021, les choses ont basculé, les choses ont changé. Si tu n'es pas intelligent, tu n'as pas les nerfs solides pour tenir, soit décider de vivre avec le minimum, tu vas te gâter ici. Vivre avec le minimum, ça veut dire il ne faut pas vivre comme les autres. Avec 2 pantalons, 3 chemises, ça te va. Parce que ici, tu n'es pas venu pour t'habiller. Même quand tu veux prendre la maison, tu n'es pas venu ici pour prouver aux gens que tu vis dans une grosse maison. Tu peux partager avec d'autres personnes pour diminuer les coûts. C'est tout ce que j'ai toujours dit dans les vidéos. Les gens, les immigrants souffrent ici parce qu'ils ne comprennent pas de faire des calculs, de faire des mathématiques. Pour vivre mieux ici en Occident, mes chers amis, il faut bien réfléchir. C'est mieux même de rester chez toi, attendre, voir si l'évolution, comment va l'évolution du pays. Mais si tu n'as pas les choix, je pense que tu dois faire des calculs et tu dois faire des compromis pour vivre au Canada. On se revoit bientôt.